Salut, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma routine make-up et je vais aussi vous présenter les produits chouchous que j'ai en ce moment. Donc c'est parti. Donc là on applique une petite base pour que le maquillage tienne sous cette chaleur. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec une petite éponge. Elle vient de Stocomanie, je l'ai payée 1,50 € et franchement elle est très bien, elle est souple, j'aime beaucoup. Donc le fond de teint que j'utilise c'est le Essence Stay All Day 16 heures. Il est pas mal. Bon, un peu trop clair pour moi, j'ai la teinte 15 Soft Crème. Pour l'été, elle est un petit peu trop claire. On va attacher tout ça parce qu'il fait 40 degrés. Voilà, ça va déjà mieux. Donc là je vais tester le l'anti-cerne qui va avec le fond de teint. Je l'ai en teinte 10 naturel beige. Je crois que c'est un peu trop clair pour moi, mais bon, on va tester. Un peu trop clair par contre, on va essayer d'illuminer un peu tout ça. Donc j'en mets sur le menton, sur le nez et un petit peu sur le front. Et je viens estomper le tout avec une petite éponge de chez Primark. Il y en avait 3 dans le paquet. Elles sont hyper souples, enfin, franchement elles sont géniales ces petites éponges. Elles coûtent 2 € les 3. Franchement faites un tour chez Primark parce qu'elles en valent le détour. Je vous mettrai un petit message dans la barre d'infos, à savoir s'il a tenu toute la journée ou pas. Mais pour l'instant, ça va. On dirait qu'il est pas mal du tout. Ouais, niveau couvrance, l'anti-cerne, c'est pas le meilleur que j'ai utilisé. Donc je viens fixer l'anti-cerne avec la Rice Powder de Primark. Donc je fais ça aussi avec l'éponge, ça ira très bien. Et pour le reste du visage, je viens poudrer avec la Banana Powder, toujours de chez Primark. Par contre le packaging il est pas top, on en fout un peu de partout, voilà, exactement comme ça. Donc je viens prendre un espèce de pinceau, il manque le manche mais je l'aime tellement ce pinceau. Il vient de chez PB Cosmetics, je l'ai depuis des années. Mais même s'il est cassé, bah, j'arrive pas à le jeter tellement que je l'aime bien. Donc on vient appliquer tout ça. Donc ensuite je viens utiliser un trio de chez Sleek. Je vais utiliser le bronzer avec un double pinceau comme ça de chez Primark. Niveau pinceau, franchement Primark ils se défendent pas mal. Ceux-là c'est la gamme un peu la première gamme et il y en a d'autres que je vais utiliser par la suite. Ils sont franchement pas mal. Donc je viens appliquer ça dans le creux de ma joue. Je viens mettre aussi à la naissance des cheveux un petit peu partout, hein. On en abuse. Je viens, pour le bronzer, j'utilise toujours le pinceau poudre pour un petit peu estomper parce que j'aime pas quand ça fait vraiment une espèce de grosse marque comme ça, je trouve pas ça joli du tout. Donc je viens un petit peu estomper. L'autre pinceau il me sert en fait juste à appliquer la matière. Pour le blush, je vais pas utiliser le blush de la palette, je viens utiliser un petit blush de chez Kiko. C'est le Soft Touch Blush en teinte numéro 109. Je l'ai depuis des années, comme on peut le voir. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Si c'est le cas, si je le retrouve, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc je reprends pareil le pinceau Primark. Et je l'applique par des petits tapotements. Donc pareil, je reprends le pinceau poudre parce que là j'ai l'impression d'avoir 2 énormes barres. Donc je viens un petit peu estomper le tout.
et que ça fasse un petit peu plus joli et un petit peu plus uniforme surtout. J'utilise ce pinceau, c'est le numéro 141 de Primark. Ils sont vraiment au top, moi je les aime beaucoup. Donc je vais utiliser un peu d'highlighter que je mets juste ici. C'est dommage que ELF n'existe plus puisque l'highlighter il est vraiment génial, quoi. Donc pour mes sourcils j'utilise ces deux produits là. C'est encore un pinceau double embout comme ça avec le goupillon et l'applicateur. Pour les sourcils il est très bien, il coûtait 1,50 € il me semble. Donc j'utilise deux fards de la marque Make Up Obsession en teinte taupe. Alors il est un petit peu trop clair, vous voyez il y a deux couleurs, j'utilise cette couleur-ci. Donc je l'applique au niveau de la tête du sourcil. Et en fait tracer une petite ligne juste là. Et ensuite je monte en fait le produit sans en reprendre. J'utilise le fard 04 Brownilicious de chez Essence. C'est un fard à paupières en fait que j'ai mis pour les sourcils en fait. Je cherchais un fard mono comme ça. Et j'ai pris celui-là et il va très bien. Un fard à paupières peut également servir en fard pour les sourcils. Donc j'utilise les deux. Donc je viens tracer une première ligne en haut. Ça n'a pas d'importance hein, par où vous commencez. Mais moi j'ai l'habitude comme ça. Donc je viens tracer en fait une ligne en haut. Ensuite je prends la virgule. Et je viens tracer la queue de mon sourcil. Ensuite je fais exactement la même chose en bas, je viens tracer, j'essaye de ne pas dépasser, je viens combler le petit trou qui est juste là, je n'ai jamais compris pourquoi il était là, mais en fait il est là. Donc voilà, et là je viens en fait rebrosser une dernière fois. Donc on a été coupé, je vous disais que je prenais donc ce farci que j'appliquais donc dans le creux de paupière. Et je vous disais donc comme vous pouvez le voir que la pigmentation franchement elle est vraiment pas mal. Donc ensuite je vais appliquer ce farci qui est un petit peu plus foncé. Je vais l'appliquer aussi dans le creux paupière pour un petit peu intensifier cette partie là. Et je me concentre surtout en fait sur le coin externe. Je ne monte pas trop la couleur, je me concentre vraiment là sur l'extérieur. Donc je reprends le premier pinceau et en fait je viens estomper les deux couleurs même si elles sont très ressemblantes. Je préfère toujours venir estomper. J'applique la couleur un petit peu rouge. Je vais appliquer cette couleur sur ma paupière mobile. Vous voyez la pigmentation elle est au rendez-vous pour une palette à 5 €. C'est quand même pas mal. Donc je reprends le pinceau estompeur que j'ai utilisé pour la deuxième couleur. Et je viens utiliser, en fait je vais foncer un petit peu le coin externe. Donc je viens utiliser ce violet. Et je me concentre, en fait je fais un espèce de petit point et je me concentre vraiment à l'extérieur. On récupère le petit pinceau plat, on va prendre cette fois-ci vraiment le bout du pinceau. Et donc on va venir avec le rouge et un petit peu de violet, en fait je mélange les deux couleurs. Et je viens avec vraiment le plat du pinceau, le tranchant du pinceau, faire mon ras de cils inférieur. Et je viens en fait raccorder avec le make-up duo. Donc maintenant je viens avec un tout petit pinceau comme ça. C'était un pinceau de la marque Kiko, sauf qu'il est tellement vieux qu'il n'a plus aucune inscription dessus. Donc si je vous le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc je prends ce petit pinceau avec la première couleur, en fait la couleur illuminatrice. Je viens en mettre donc sur la partie en fait qui n'était pas encore maquillée. Je vais en mettre aussi dessous. Et je viens également prendre la même petite couleur et mettre ça
sous mon sourcil. Pour déjà d'une part illuminer la zone, mais également faire une belle transition avec la couleur juste en dessous. Ah non, ils sont vraiment bien ces fards. Ils sont ultra pigmentés. Je les aime beaucoup. Donc toujours, je reprends ce petit pinceau et je viens en fait juste estomper. Je prends mon recourbe-cils. Donc je viens recourber un petit peu mes cils. Et je viens utiliser mon mascara chouchou, c'est celui de L'Oréal. Et il est vraiment top. Il est vraiment génial celui-là. Je pense que c'est devenu mon mascara préféré. Enfin en tout cas pour mes cils il est vraiment... Donc ensuite pour les lèvres je viens utiliser ce crayon là donc de chez Bis. C'est la teinte 8. Je vais le combiner avec ce lip gloss mat de chez Essence, puisque je l'ai en teinte hyper claire. C'est quelle teinte ça? En teinte 01 La vie est belle, et je me suis plantée de couleur en fait tout simplement. Il est beaucoup trop clair, donc en fait je le combine avec un crayon à lèvres qui est un petit peu trop foncé. Et ça fait une couleur géniale, voilà. Donc si vous avez un rouge à lèvres qui est trop pâle et que vous voulez un petit peu le pumper entre guillemets, mettez un crayon à lèvres plus foncé en dessous et ça fera très joli. Donc voilà la couleur combinée en fait, ça fait un petit peu moins rose poudré qu'il est en fait initialement. Mais je l'aime beaucoup en fait, le lip gloss en lui-même, je l'aime beaucoup, c'est juste la couleur qui moi que j'aime pas trop. Mais sinon en lui-même il est très bien, donc c'est pour ça que je le jette pas en fait, et je l'utilise comme ça en le combinant avec un crayon à lèvres qui est peut-être un petit peu trop foncé. Et ça change en fait la couleur. Donc voilà pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, le make-up vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.